Salut les gars, bienvenue dans cette session un peu spéciale de l'UGEB. On vous avait dit qu'on allait faire un live, mais on a voulu aussi respecter les mesures du gouvernement. Et du coup, on va faire ça sous forme simplement d'une vidéo. Alors, ce que je propose maintenant, c'est que vous puissiez vous mettre dans un endroit calme, peut-être à votre aise, avec un carnet, un bic, alors qu'on va ouvrir la parole ensemble. Ça, vous pourrez prendre tous les acquis, les noter et méditer par après là-dessus. Alors, on entre en fait dans une nouvelle série, une série qui va s'attaquer au chapitre de Jean de 13 à 16. Et tu veux nous en dire plus sur, Bien sur ce sûr. que c'est? Alors, l'idée, c'est que ces enseignements qui se trouvent dans Jean 13 à 16, ce sont les enseignements de Jésus juste avant qu'il aille à la croix. Et donc, le contexte nous situe ça dans un repas qu'il prend avec ses disciples. Et c'est vraiment un peu ces mots d'adieu. C'est un peu ce qu'il veut laisser à ses disciples avant de remplir sa mission. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. On arrive dans cette période de Pâques, par ailleurs. Donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour commencer ça. Ouais, c'est l'idéal. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on va lire ensemble le texte. Comme ça, vous l'avez aussi, vous pouvez le lire en même temps que nous. Tu peux commencer et je vais continuer. Tu continueras. Alors, je vous invite simplement à ouvrir vos Bibles et le lire avec nous. Je vais lire dans la version du Semeur. Et alors qu'on lit, ce serait peut-être intéressant d'essayer de souligner ou d'entourer, parce que oui, vous pouvez écrire dans votre Bible euh, certains mots. Alors, c'est toujours intéressant quand un verbe revient plusieurs fois d'essayer de le capter. Et là, vous allez voir qu'il y en a un qui revient assez souvent, et c'est le verbe laver. Alors, je vous demande, pendant qu'on va lire, d'essayer de souligner ce verbe à chaque fois. Moi, j'essaierai par ma voix de vous montrer qu'il y est pour vous aider. Alors, c'est parti. Jean 13, 1 à 20, pour ceux qui n'ont pas encore la page. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, mais tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Et je te laisse continuer. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a lavé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant,
avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà. Alors j'espère que votre lecture était aussi riche que la nôtre. Je vous avoue qu'on a un petit peu préparé plusieurs choses. Alors, quand on commence à attaquer un texte comme ça, l'important c'est de se centrer sur les personnages. On l'a dit aussi sur certains mots qui reviennent pour avoir un aspect global dans l'étude. Un petit peu de contexte peut-être qui est important à montrer, c'est comme on l'a dit, Jésus est à table avec ses disciples, donc la scène, ça on la comprend déjà, Ouais. mais il y a aussi le fait, qu'est-ce que ça représente culturellement de laver les pieds de ses disciples, alors, et de laver les pieds des gens. De nos jours, on a tous des chaussures, Ouais. et on est reconnaissant pour ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ok. Il faut savoir que du temps de Jésus, les gens marchaient souvent pieds nus ou avec des sandales, sur des chemins qui n'étaient pas goudronnés. Du coup, Ouais. on avait des pieds assez sales à la fin de la journée. Alors, ce que les gens faisaient, il n'y avait pas une culture de prendre sa douche comme nous tout le temps. Ce que les gens faisaient, c'est simplement, ils se faisaient laver les pieds. Okay. Et cette tâche, elle était en général faite par le moins important des esclaves, évidemment. Donc Jésus, en tant que rabbin, en tant que maître, qui est quand même reconnu, et qui est juste avant, il s'est fait accueillir par une foule à Jérusalem, donc il est au top de sa gloire, et il va totalement retourner en fait toute la pyramide, on va dire, et prendre la place la plus basse parmi ses disciples. Donc ça, c'est simplement pour un peu de contexte. Ouais, c'est une belle image et alors, enfin, c'est quelque chose qui, je pense, va revenir dans le texte, c'est cette façon que Dieu va s'abaisser, mais aussi dès le premier verset, on voit que Dieu tire son identité, que Jésus tire son identité du Père. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Exactement. Donc, si je vous relis le premier verset, Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. Jésus savait. Donc Jésus est conscient du plan qu'il a à accomplir. Et au verset 3, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès du Père et qu'il allait bientôt y retourner, si je paraphrase un peu. Et on voit que ce qui est la base et la source des actions de Jésus, c'est vraiment le fait qu'il est ancré dans le Père. Il sait très bien que son identité et sa raison d'être sur la terre, elle est en fonction du Père et pas en fonction de tout ce qui est en train de se passer autour de lui. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, je pense, que ça permet d'avoir des gestes sacrificiels, c'est-à-dire des gestes où tu te mets en dessous de tout le monde et tu te mets à servir les autres d'une manière incroyable, à partir du fait que ta relation avec ton Père, donc avec ton Père Céleste, avec Dieu, est bien ancrée. Donc si, pour nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est se dire, en fait, au lieu de chercher mon ancrage dans des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain, hein, regardez si c'est simplement si les rassemblements sociaux... Ouais, exactement. Je suis une personne qui aime beaucoup les rassemblements sociaux. J'ai beaucoup de mal à vivre l'isolement. Mais si je m'ancre là-dedans et que ça disparaît du jour au lendemain, eh bien, je suis balayé par le vent. Ici, Jésus choisit une fondation qui est très solide et qui est la seule et qui lui permet alors d'agir et de faire la différence. Et c'est bien que tu parles de fondation parce qu'on va voir que Jésus reste ancré dans cette fondation aussi. On le voit dans la manière dont il est calme dans cette situation où il sait que Judas va le trahir. C'est ça, exactement, tu as raison. On voit il y a plusieurs mentions du fait que Jésus est conscient que Judas va le trahir. Hein. Donc, si je reprends le texte,
déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Le fait aussi qu'on voit que Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, donc c'est-à-dire qu'il est totalement conscient. Et à nouveau, il va parler dans la fin des versets aussi, et de la fin du passage, du fait que il sait bien que dans ces gens qui sont autour de la table avec lui, il y en a un qui va totalement choisir une autre voie et de le trahir. Il est extrêmement calme face à ça. On voit que ça ne l'empêche pas de le faire. Et quelque chose qui me vient vraiment en tête ici, c'est que il n'est pas dit qu'il a seulement lavé les pieds de 11 disciples. Oui, c'est vrai. Il a lavé les pieds du 12e disciple. Est-ce que nous serions prêts à laver les pieds de la personne qui a pris tout le papier toilette dans le magasin? Est-ce qu'on est prêt à laver les pieds de tous ceux qui ont peut-être un comportement égoïste et tous ceux qui, pour le moment, sont mis sur le banc de la société comme étant des gens qu'on ne veut pas aider, qu'on ne veut pas servir? Jésus va jusqu'au bout. Il n'est pas arrêté dans son... C'est une image forte. Il est aussi conscient de la manière dont il va mourir, mais plus encore conscient de l'impact que ça va produire dans nos vies. Sa paix est immense, mais aussi je pense son espérance est certaine. Exactement. Il sait qu'il accomplit la volonté de son Père, il sait qu'il retourne auprès de lui dans sa présence. Alors, on va continuer un peu dans le texte. Il y a quand même un événement assez important dans ce passage, c'est la réaction de Pierre. Oui, une double réaction. Hein. Ouais. Tout à fait. Donc, on a la première réaction. Je vous relis le verset 6. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Et puis, il va aller plus loin, il va dire « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Alors, Pierre, il a une réaction très humaine finalement. Il voit peut-être ce que il vit peut-être ce que nous on vit. Parfois, on a l'impression qu'il y a tellement un écart énorme, un fossé énorme entre nous et Dieu, que c'est impossible et c'est inacceptable que lui vienne réduire ce fossé et que le Dieu de l'univers se mette à notre service. Oui, il maintient cette distance. Exactement. Il remet cette distance avec Dieu. Et c'est normal en soi, puisque le scandale de la grâce, comme on dit, c'est vraiment le centre aussi de l'évangile. C'est le fait qu'un Dieu qui est 100% bon, saint et pur vient chercher des gens qui sont pécheurs, des gens qui ne veulent pas de lui, il vient chercher des gens qui n'ont aucune envie d'être avec lui. Ouais. Et Jésus, en faisant ça, il montre déjà ce qu'il va faire plus tard, exactement, pour les autres. Mais ça, on y arrivera. Mais la réaction de Pierre est une réaction qu'on voit aussi parmi nous, et que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on peut ressentir. Des fois, on se dit, je ne suis pas assez bien pour que toi, tu viennes, Seigneur, dans ma vie. Et que je ne suis pas assez bien pour accepter ton sacrifice. Or, c'est vraiment un piège, parce que Jésus va le reprendre sévèrement. Il va lui dire, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Ce qui est un parallèle avec vraiment l'idée du salut. C'est en fait un parallèle avec ce qui va se passer après. Et c'est aussi un parallèle, donc dans la version que je lis, qui est certainement la vôtre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ça me fait penser aussi à ce qui va venir dans Jean 14, verset 6, où Jésus va reprendre ses disciples en disant « Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire, si je ne m'abaisse pas pour toi, si je n'accepte pas de me sacrifier pour toi, et que tu ne le reconnais pas, tu n'auras pas accès au Père. Exactement. Alors, Simon va avoir une autre réaction. Donc, on sait que Simon, c'est un peu le bipolaire du groupe, mais il explose dans un sens puis dans un autre. Il va dire, alors, dans ce cas, Seigneur, passe-moi la douche, en fait. Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête.
Une réaction, à nouveau, ce contexte dans lequel on vit, le confinement, voir les gens qui foncent au magasin, et c'est tout à fait normal, je pense, et d'avoir envie de se sauvegarder soi-même. On voit que Pierre a un peu une réaction du genre, ah, il y a un remède, voilà la solution, t'as qu'à me laver et ce sera bon. Hein. Ça fait vraiment un parallèle avec ce qu'on vit maintenant. C'est genre, lave-moi tout, comme ça je serai tranquille, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée d'un show fix. Voilà, c'est ça, exactement. On voit le court terme. Et Pierre, là-dedans, il va pas penser au long terme, il va se dire, voilà, c'est moi maintenant, c'est maintenant, je vais essayer de prendre le plus possible. Et à nouveau, Jésus va le reprendre gentiment, mais en fait, pas sur l'action du fait de le laver maintenant, il va en profiter pour lui donner un exemple. Ouais. Il va en profiter pour lui dire, ce que je te fais ici, c'est une image de ce qui va se passer plus tard. Ouais. Et à ce moment-là, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin que je te relave plusieurs fois. Et on voit aussi finalement que les disciples n'ont pas encore compris ce que Jésus allait faire, parce que ils n'arrivent pas à voir au-delà de ce dîner, au-delà de la fête de Pâques, ils n'arrivent pas à comprendre ce que Jésus a à accomplir. Et puis Jésus va dire, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. Du coup, il y a aussi ce parallèle peut-être avec le baptême. Tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a le parallèle avec le fait que Jésus dit, voilà, je vais établir le sacrifice une fois pour toutes, je vais vous laver. Et puis, il faudra continuer à confesser vos péchés et à vivre une relation avec moi. Hein, c'est-à-dire, il faudra continuer à amener vos fautes devant Dieu. Mais le sacrifice, vous serez déjà lavé, on va dire. Ouais. Il n'y aura plus besoin que d'une relation où on confesse nos fautes et Dieu nous pardonne comme ça. Et c'est ce qu'on voit derrière ce verset. Ah, mais comme tu dis, les disciples semblent ne pas bien comprendre. Au point où Jésus leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Ouais. Et on n'a pas la réponse, malheureusement. Mais il continue, il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Et là, on revient encore au fait que que Jésus est tellement certain d'être le maître et le seigneur, qu'il n'a pas besoin de prouver. Il n'a pas besoin de se prouver, c'est ça. Et c'est un encouragement vraiment à nouveau pour nous à fixer notre identité en Christ pour ne pas avoir besoin de se prouver. Oui, par rapport aux autres. C'est ça, et là, c'est vraiment donc le verset 14, l'exemple que Jésus donne à ses disciples. C'est actuel, je pense, avec la situation. On va relire le verset 14. Ouais. Donc le verset 14 dit si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est ça. On se rend compte que Jésus a fait un acte et qu'après il en tire plusieurs. Un acte symbolique et qu'après il en tire plusieurs enseignements. Ouais. Et donc il y a eu toute cette partie dont on a parlé sur le sacrifice de Christ à la croix, mais il y a aussi le fait, un appel pour les disciples et donc pour nous à vraiment prendre la plus petite place par rapport aux autres et à servir les autres. S'abaisser aussi. Et ça a beaucoup d'écho pour le moment. On a beaucoup de temps à la maison. On nous a retiré beaucoup de choses et avec raison. Mais du coup, c'est peut-être l'idée d'essayer d'utiliser ce temps pour aider les autres. À distance, je ne sais pas comment, mais il y a des pistes en tout cas, et à se servir les uns les autres. Tout à fait. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose sur ce verset ou... Juste, j'avais envie de souligner encore quelque chose au niveau du verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Si vous savez quoi, c'est le verset 16, vraiment je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie.
si on veut être heureux, il faut connaître notre place. Mm. Alors, c'est pas très populaire comme enseignement dans un monde qui veut monter le plus possible, etc. Mais connaître notre place dans le sens où on est un homme, on est une femme qui est aimée de Dieu, tellement chérie Ouais. par notre Créateur et rachetée. Mais c'est ça aussi notre place. C'est pas la place de maître. Et donc, on peut prendre la place de l'esclave envers les autres parce qu'on sait qu'on a cette place. Et il y a une promesse, alors, quelque part, vous êtes heureux à condition de mettre ces choses en pratique. Oui, et c'est aussi un parallèle avec la joie qui découle d'accomplir la volonté de Dieu. Je crois vraiment qu'il y a une joie qui vient de se mettre au service des autres, de rentrer dans la volonté de Dieu pour nous, de le servir et de servir les autres. Cette joie, elle vient de Dieu et c'est pas une joie éphémère, c'est une joie qui transforme profondément, c'est une joie qui est durable et qui nous lance dans ce service. Exactement. Donc voilà, je propose qu'on conclue sur le dernier verset, en fait, ce verset 20. Je vais le relire. Exactement. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit moi, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Exactement. Juste envie de vous donner un petit peu une parole aussi d'espoir sur notre fondation qui est en Christ. C'est Christ qui a été jusqu'à laver les pieds de tous ses disciples, même celui qui allait le trahir. Il y a d'un côté, comme on en a parlé, cette idée de nous aussi servir les autres, mais tout ça est seulement possible en se confiant sur Christ. Exactement. Et Christ est allé jusqu'au bout pour nous, dans son sacrifice à la croix. Et il n'est pas resté à la croix. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité. Et c'est sur cet espoir que je vous invite à prendre. C'est cet espoir que je vous invite à prendre comme fondation cette semaine. Alors que tout autour de nous semble être fragile et est en train de se détruire. Voilà, nous avons un espoir et une certitude. Et cette certitude elle est dans Jésus, crucifié, mort et ressuscité pour nous. Voilà. Amen. Donc, comme Mick l'a dit, je vous encourage vraiment, dans cette période difficile, à puiser votre joie, votre espérance, votre force dans la parole de Dieu, dans ses promesses pour nous. Et je peux conclure avec quelques annonces. Exactement. Donc, en ce qui concerne les prochaines semaines, on ne sait pas trop comment la situation va évoluer, mais on a envie de vous continuer à vous proposer des vidéos. Donc, on vous tient au courant. Et puis, vous avez entendu parler qu'il y a une playlist. Donc, ça, l'idée derrière la playlist, c'est de maintenir une vie de louange, un moment de louange avant l'UGEP. Donc, on va poster cette playlist avant la diffusion des vidéos et vous pouvez prendre un temps en louange avec les chants qui seront mis dessus. Il y aura des chants qui vont être ajoutés chaque mercredi. Alors aussi, on a envie de vous encourager à prendre soin des uns des autres. Si vous avez une pensée pour quelqu'un, partagez-lui. Si vous voulez prendre des nouvelles d'un autre, faites-le. Et enfin, on a aussi la volonté de maintenir notre vie de prière. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va poster sur Instagram un petit questionnaire sur lequel vous pouvez partager avec nous vos sujets de prière et on s'engage à prier pour vous. Voilà. J'espère que je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.